nous pouvons très bien le faire? Est-ce que nous pouvons très bien le faire? Est-ce que nous pouvons très bien le faire? Acclamons le Seigneur. Amen. Alléluia. Regarde ton voisin, ton voisine de gauche et de droite. Dis-lui bonjour et souhaite-lui bienvenue dans la maison du Seigneur. Et dis-lui bon appétit parce qu'on veut manger. Alléluia. Alors, merci beaucoup. Nous pouvons reprendre nos places. Alors, ce matin, ce n'est pas notre papa qui va nous apporter la parole. Ce matin, c'est un papa de chez nous, que nous appelons Papa Ange. Il est responsable du département de l'évangélisation. Alléluia. Alors, c'est lui qui va nous apporter la parole ce matin. Alors, bien-aimés, Centre missionnaire Ebenezer, tenons-nous debout, s'il vous plaît, levons-nous. Et lorsque nous invitons Papa Ange, nous acclamons le Seigneur, acclame ton Dieu, acclamons le Seigneur, s'il vous plaît, acclamons le Seigneur. Acclame Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame le Seigneur. Amen. Commence maintenant à remettre ce temps de la parole entre les mains de Dieu. Dieu au Père de te parler ce matin. Père, merci pour ta bonté, ton amour. Merci pour ce matin, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père, pour ce beau jour, Seigneur Dieu de gloire. Nous te remettons, Seigneur Dieu de gloire, ces instants en toi. Père, parle-nous. Que le Saint-Esprit touche nos cœurs et que nous soyons transformés. Père, merci, Seigneur, de m'utiliser ce matin comme un simple instrument et de nous parler ce matin. Père, nous voulons être de terre, Seigneur Dieu de gloire, de bonnes terres. Père, où nous allons recevoir ta parole. Et Seigneur Dieu de gloire, ta parole va produire de fruits et croître, Seigneur Dieu de gloire. Et nous allons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, partager cela à d'autres aussi, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu de gloire. Fais-nous du bien ce matin dans le nom glorieux et précieux de Jésus. Nous disons Amen. 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 Reprenons nos places. Nous disons merci à Dieu qui nous a permis d'apporter sa parole ce matin. J'ai dit aussi merci à Papa, le pasteur Roland, qui nous a choisis ce matin. Nous sommes sélectionnés pour apporter la parole du Seigneur. Nous disons aussi merci à l'équipe qui est tout autour de lui et nous disons merci à toi aussi qui es là ce matin pour écouter la parole de Dieu. Et toi qui nous suis à travers de médias, reçois le salutation de Ebenezer ce matin. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour le bien-aimé qui nous suivent à travers de médias? Nous espérons que ce travail franchit toutes les frontières du monde. Amen. Amen. Je veux être comme Jésus. Nous voulons tous être comme le Seigneur Jésus. J'aimerais partager un thème ce matin. Curieusement, je viens de changer le thème juste ce matin lors de l'adoration. Amen. Mais je ne vais pas changer les corps du texte. Notez comme thème ce matin, on ne naît pas chrétien. On le devient. Alléluia. On ne naît pas chrétien, on le devient. On nous a lu Jean 3. Avant que j'ai relis Jean 3, je lis Jean 3 jusqu'à 13, ce qui fera le sujet de ce matin. Jean 3, 16, je lis au nom de Jésus. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef de Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi,
Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te l'ai dit, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé de ces choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. Mais je retenais un verset alors que notre sœur était en train de lire. Curieusement, cela m'est passé quand je méditais la parole. J'aimerais les lire ce matin, mais ce n'est pas le sujet. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Alléluia. Et ça m'a frappé quand notre sœur Kétia lisait ce passage. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Jean 3, 35. Nous lisons aussi rapidement 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. La Bible dit, je lis au nom de Jésus, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses en tout cela vient de Dieu qui a réconcilié avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous les paroles de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est lui qui n'a point commis le péché. Il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Nous comprenons qu'on n'est pas chrétien. J'aimerais avant toute chose faire les exégèses du passage que nous avons lu. Là, nous voyons Nicodème, un docteur, un juif, un homme connu de la société. À cette époque-là, il a choisi de trouver le Seigneur. Et ça, j'ai aimé alors que je faisais la lecture. Nicodème a vu le Seigneur travailler. Nicodème a vu le Seigneur prêcher. Et Nicodème s'est dit, nous n'avons point vu d'homme faire ces choses en Israël. Amen. La manière de travailler, la manière de faire des choses de Seigneur. Et dans ce passage, Nicodème a vu le miracle que le Seigneur faisait. Le miracle que Jésus était en train de faire. Bien avant, Christ a changé de l'eau en vin. Christ a fait beaucoup de choses. Et cela a dépassé Nicodème. Mais n'étant grand dans le pays, et n'étant un homme important dans la société, un docteur, il s'est dit, si certainement je pars chercher le Seigneur la journée, je serai trop dérangé. J'aimerais partir la nuit. Il y a eu quelque chose qui a dérangé la mémoire de Nicodème. C'est ce que le Seigneur était en train de faire. Le miracle.
J'aimerais dire à l'Église, le miracle est très important. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le temps de miracle n'est pas passé. Alléluia. Dieu fait encore de miracles. Dieu agit et Jésus agit. Il a lui-même dit cela, le Seigneur Jésus. Le Père agit et aussi j'agis. Amen. Le temps de miracle n'est pas encore passé. C'est encore possible avec le Seigneur Jésus. Et cet homme, ce grand homme de ce peuple qui est parti de nuit voir le Seigneur, il est parti pour vouloir échanger avec le Maître sur ce qu'il a vu, sur ce qu'il a entendu de miracles. Nous sommes appelés à manifester la gloire de Dieu sur terre. Vous et moi. Bouge ton frère qui est à côté de toi. Dis, tu es appelé à manifester la gloire de Dieu sur terre. Le miracle est très important dans notre vie. Le miracle est très important dans l'Église. Cela n'est pas seulement à l'époque de la Bible, mais c'est aussi valable dans notre époque. Nous avons besoin de miracles, car cela a attiré un grand homme à venir de nuit. Aujourd'hui, si nous pouvons peut-être voir Nicodème, c'était dans le cadre, un docteur, un homme élevé. Nous pouvons conclure un bishop d'une église ou soit un ministre du gouvernement venir chercher un homme de Dieu pour poser des questions, savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement. Nous avons besoin de miracles. Et Nicodème va échanger avec le Seigneur. Il dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Il a vu le miracle. Nicodème s'est dit, certainement, cet homme est avec Dieu. Peut-être qu'il a parcouru, il a vu des hommes faire des choses, mais il s'est dit, ceci, c'est extraordinaire. Ceci, c'est du jamais vu. Alléluia. Le miracle que le Seigneur fera dans ta vie, les hommes verront et les hommes diront, certainement ça c'est le doigt de Dieu. Et nous sommes appelés à faire ces choses pour que le monde se dise, Motowana tozalaki komona, cette femme, cet homme que nous étions en train de voir, monter à Ebenezer, partir dans le jeûne, partir dans le moment de prière, et il a fait cela. Non, c'est les doigts de Dieu. Non, certainement, c'est Dieu qui agit dans sa vie. Nous sommes appelés à faire vivre la gloire de Dieu sur terre. J'aime le dire, je suis un citoyen du ciel sur la terre. Et je ne dépends pas de la terre, je dépends du ciel. Et voilà pourquoi c'est toujours important d'être en contact avec le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour ta vie? Et Jésus va lui dire, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. On n'est pas chrétien, on le devient. On n'est pas chrétien, on le devient. Tous d'entre nous ici, nous sommes nés. Ça, j'aime le dire. Peut-être que tu es né d'une famille chrétienne. Peut-être que certains sont aussi fils de pasteurs. Être fils ou fille de pasteur ne te fait pas chrétien. Naître dans une famille chrétienne ne fait pas de toi chrétien. On n'est pas chrétien, on le devient. Allons le dire partout dans les rues. Allons le dire partout au monde. Disons-le à ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. On n'est pas chrétien, on le devient. Et cela, c'est l'œuvre du Saint-Esprit.
Et la phrase que le Seigneur a dit à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, naître de nouveau, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. J'aimerais dire une chose, le salut de l'humanité, c'est l'objet pour lequel Dieu a donné son Fils unique, notre Sauveur et Seigneur. C'est pour nous sauver. Mais lui dit, tous doivent naître de nouveau. Tous doivent naître de nouveau, tel que nous sommes nés de nouveau. Et partageons cela dans le monde. Tel que nous sommes là, peut-être que cela va, j'aimerais emprunter ces mots qui fait rage maintenant dans l'église du Congo, j'aimerais un peu vous choquer. Tel que nous sommes là, je crois que tous nous sommes déjà morts. Alléluia. Et nous sommes ressuscités dans le Seigneur. Amen. Amen. Donc, si tu veux être chrétien, tu dois mourir et renaître. Ceux qui n'ont pas encore fait cet exercice-là, de naître de nouveau, de la nouvelle naissance, c'est impossible pour eux d'être chrétiens. Parce que tu dois mourir en toi, tu dois faire mourir tout ce qui est en toi et naître avec le Seigneur. Et c'est là, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. J'ai dit, les miracles sont importants pour la vie d'un enfant de Dieu et pour l'Église. C'est quoi la nouvelle naissance? Une nouvelle naissance est spirituelle et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est lorsque une personne se confie en Dieu et via Jésus. Et on dit encore, toute personne née de nouveau l'est par l'Esprit de Dieu. Amen. Et il change d'identité. Pour devenir chrétien, tu dois mourir, faire mourir des choses dans ta vie. Faire mourir le moi, faire mourir l'orgueil, faire mourir le péché, faire mourir la chair et naître par le Saint-Esprit, renaître avec Dieu. Il y a des choses qui se passent lorsque quelqu'un se rencontre avec la puissance du Seigneur, se rencontre avec Dieu. Nous avons la repentance et nous avons la conversion. Une personne se répand de choses qu'il a eu fait. Une personne qui s'est dit, je vois que ma vie n'est pas bien, je marche dans le péché, je ne veux pas continuer sur cette main. Il se répand, il dit, je vais abandonner. Seigneur, je vais abandonner. Seigneur, je vais laisser ces choses. Seigneur, je veux abandonner l'hypocrisie. Seigneur, je vais abandonner l'impudicité. Seigneur, je n'aimerais pas marcher dans le mensonge. Seigneur, je n'aimerais abandonner ces péchés. J'aimerais abandonner toutes choses qui ne cadrent pas avec le Seigneur. Et la conversion, c'est lorsqu'une personne était sur une direction. Mais lorsqu'il entend parler de Jésus, au son de la voix de Bénézer, au son de ta voix qui parle de Jésus, et cette personne qui était dans une direction, il change de direction. Il suit le chemin de Dieu. Il s'est converti. Il change. Et l'œuvre de la repentance est une procédure. S'il faut poser une question ce matin, et c'est la question qui m'a dérangé.
pendant beaucoup de temps. Nous savons tous, et ça nous devons le dire aux hommes, ça nous devons le dire au monde, que cette terre, la terre où nous sommes, prendra fin. Alléluia, alléluia. Tous, nous mourrons. La mort naturelle. Si Jésus ne revient pas avant ta mort, tu seras enterré. Peut-être à Boko, peut-être à Kinshasa, peut-être là où tu iras au Canada, peut-être ça sera en Belgique ou aux États-Unis. Mais tu finiras par être enterré si Jésus ne revient pas avant ta mort. Et c'est là, c'est une réalité et c'est une vérité que nous devons dire aux hommes. Encore une chose qui est vraie, c'est que l'enfer existe. Ça, nous devons le dire aux hommes. Et en enfer, ceux qui n'ont pas reçu Jésus, ceux qui ne sont pas nés de nouveau, iront en enfer. Ceux qui n'ont pas vu l'œuvre par le Saint-Esprit de se repentir, ils iront en enfer. Pour vivre avec le Seigneur, et il a dit à Nicodème, celui qui n'est pas né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. L'enfer existe, bien-aimés. Et ça, nous devons le dire aux hommes. L'enfer existe. Ce n'est pas le fable de La Fontaine que nous avons lu lorsque nous étions aux études. Et bien certainement, on le lise jusqu'à aujourd'hui. Mais l'enfer existe. C'est une réalité. Tu dois le dire à ton cousin. Tu dois le dire à ton frère. Que l'enfer est une réalité. Disons-le. Oui, nous avons reçu grâce. Oui, nous sommes sauvés. Mais le reste du monde, le Seigneur nous a dit, allez. Et je crois que c'est la mission de Bénézer. Le pasteur nous dit souvent que tous entre nous, nous sommes missionnaires. Missionnaire, ce n'est pas quelqu'un qui reste dans un endroit, qui reste et qui y reste. Nous sommes appelés à partir. C'est partir là, c'est partir, annoncer. Non seulement annoncer, mais faire des disciples. Toute personne qui n'est pas née de nouveau n'a pas droit au royaume. Mais ce n'est pas encore fini pour lui, parce qu'il n'est pas encore mort. C'est fini pour le païen, c'est fini pour ceux qui n'ont pas encore Jésus, lorsqu'ils sont morts. Quand une personne est morte, c'est fini. Mais tant qu'ils sont encore en vie, tant que nous sommes encore en vie, tant que le Seigneur nous donne de la force, nous devons aller et leur dire que l'enfer existe. Et une troisième chose qui est réelle, le Seigneur l'a dit, si tu nais de nouveau, tu peux voir le royaume. Alléluia. Alors que nous sommes tous ici nés de nouveau, nous sommes admis pour le royaume. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Par sa grâce, tu es admis au royaume. Moi, j'aime dire, je ne sais pas si cela sera comment, mais ce que je sais, c'est qu'il fera beau au ciel. Je ne sais pas le ciel si ça sera comment, mais ce que je sais, j'aurai le temps de louer le Seigneur, j'aurai le temps d'adorer. Et j'aime dire aux gens, alors que nous serons au ciel, la seule chose que je peux reconnaître que nous ferons au ciel, c'est adorer le Seigneur. Et pourquoi ne pas commencer sur terre? Pourquoi ne pas apprendre à adorer le Seigneur sur terre? Apprendre à sur terre. Parce que cela, nous le ferons de millénaire, de millénaire, à l'infini. Nous serons là en train d'adorer le Seigneur, de lever le Dieu, le gloire, de magnifier le Seigneur. C'est le travail que nous ferons dans le ciel. Le reste, nous ne savons pas
exactement ce qu'il y aura. Mais ce qui est vrai, nous serons en train de louer le Dieu de gloire. Et ensemble avec les anges, nous élèverons le Seigneur. Et là, nous comprenons, nous devons aussi le dire aux gens, pas de Jésus, pas de royaume de cieux. Alléluia. Alléluia. Bouge ton frère, c'est lui qui est à gauche et à droite. Dis, ça y est, pas de Jésus, pas de royaume de cieux. Pas de Jésus, pas de royaume de cieux. Disons-les aux voisins de l'école, disons-les aux voisins du travail. Pas de Jésus, pas de royaume de cieux. Tu ne peux pas te confier à un Dieu ou à un homme ou autre chose si tu n'as pas Jésus dans ta vie. Si tu n'as pas reçu le Seigneur Jésus, pas de droit au royaume de cieux. Car Christ est la porte. Car Jésus est le chemin. La vie est la vérité. Nul ne peut voir Dieu s'il ne passe pas par Jésus. Malheur à ceux qui mettent Jésus de côté. Et cela est une vérité. Pas de Jésus, pas de royaume de cieux. Et j'aimerais dire quelque chose peut-être qui va choquer. Le ciel n'existe pas sans Jésus. Le ciel là sans Jésus, ça n'existe pas. Peut-être que vous qui m'écoutez au travers de médias, pas de Jésus, pas de royaume de cieux. Jésus est la porte. Et il n'y a pas de ciel, il n'y a pas de ciel. La vie sur terre, après cette vie sur terre, sans Jésus, tu es nulle part. Tu dois voir Jésus. Le ciel n'existe pas sans Jésus. Et Jésus veut faire une œuvre. Et Nicodème continue. Comment un homme peut-il naître de nouveau? Est-ce qu'un homme peut-il rentrer au sein de sa mère alors qu'il est vieux et naître encore? Jésus lui répond encore une fois de plus. Jésus lui dit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Là, le Seigneur fait entre le baptême. Mais ce qui nous importe ce matin, c'est la nouvelle naissance. Naître de nouveau. Tu peux avoir tout ce que tu as. Tu vas avoir de richesses, tu peux avoir de immeubles, de biens que les hommes ne peuvent compter. Mais si tu manques l'essentiel, si tu manques Jésus, tu manques tout. En vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. On n'est pas chrétien, on le devient. S'il faut faire un petit rappel, le non-chrétien apparaît donc pour la première fois au 1er siècle après Jésus. Dans l'église d'Antioche, là vous pouvez lire Acte 11, 26. Ce mot qui vient du grec Christianios, qui signifie disciple de Christ. Les gens ont appelé les chrétiens parce qu'ils voyaient faire la même chose que Jésus. Qu'est-ce que Jésus faisait? Jésus parcourait de riz pour annoncer la bonne nouvelle. Jésus parcourait de riz pour guérir, pour opérer de miracles et pour chasser le démon. Alors, après Jésus, les hommes ont vu de disciples et plusieurs hommes qu'ils ont gagnés faire la même chose. Ils les ont appelés chrétiens, comme Christ.
Combien d'âmes as-tu gagné? Nous sommes au mois de juillet. C'est le 7e mois. L'année a 365 jours. Nous sommes presque au millier. Depuis le début de l'année jusqu'à maintenant. Et ça, c'est une question qui doit nous pousser à réfléchir. Combien d'âmes as-tu gagné? Je pense que tu es en train de répondre toi-même dans le cœur. Combien d'âmes as-tu gagné? À combien de personnes as-tu parlé de Jésus? À combien de personnes as-tu parlé de Jésus? À combien de personnes as-tu annoncé l'évangile? Tu t'appelles chrétien. Nous voyons qu'à cette époque, les hommes ont parlé du mot chrétien parce qu'ils ont vu le faire comme. Est-ce que tel que tu es là, tu fais comme le Seigneur? Depuis que le mois a commencé, as-tu invité quelqu'un à l'église? As-tu invité quelqu'un dans la prière ou échanger avec toi? Mais ce qui est plus important, as-tu gagné une âme au Seigneur? Et ça, je leur ai dit, nous finirons tous par mourir. C'est une réalité. Personne ne restera sur terre éternellement. L'éternité, c'est avec Jésus. Alléluia. Nous irons. Nous ne savons pas ce qui adviendra, mais ce que je sais, que Jésus reviendra et nous irons avec lui. S'il ne revient pas et que je meurs, j'attendrai la résurrection de mort et je serai avec le Maître. C'est ce qui est essentiel. Mais alors que tout prendra fin, alors que nous serons devant le Maître pour être jugés, pour être en face à face avec lui, répondre de nos actes. Et si Jésus te posait la question, s'il ne posait pas beaucoup de questions, peut-être que le Seigneur te posera, je ne pense pas qu'il va poser cette question. As-tu été marié? As-tu des enfants? As-tu construit de maisons? Est-ce que tu as été homme d'affaires? Tu as fait de voyages? Tu as fait Dubaï? Tu as fait Chine? Tu as été aux États-Unis? Tu as été au Canada? Tu t'es acheté un avion? Tu as été député, ce qui règne au Congo? Est-ce que tu as postulé aux élections législatives? Est-ce que tu as tenté de travailler dans une entreprise, dans une grande entreprise? Dieu ne posera pas ce genre de questions. Je ne suis pas Dieu, je ne sais pas. Mais ce que je sais, Jésus peut te poser la question. S'il arrivait qu'il te pose la question, combien d'âmes as-tu gagné? Alléluia. Combien d'âmes as-tu gagné? C'est vrai, tu es enfant de Dieu. C'est vrai. Nous serons avec lui dans le ciel. Mais combien d'âmes as-tu gagné? Combien de personnes as-tu parlé de moi? Et ce travail, j'espère que la bergère nous a parlé, c'est fait au travers aussi de nos prières. C'est fait au travers de notre manière d'être, de notre manière de faire. Et c'est très important. J'ai dit des éléments qui entraient
qui sont très importants ou qui interviennent lorsque nous sommes nés de nouveau, c'est la repentance et la conversion. Et le travail que le Seigneur veut faire, c'est qu'il a annoncé depuis l'Ancien Testament, dans Ézéchiel 35, 25-26, le Seigneur dit, je vous changerai, je vais vous donner de nouveaux cœurs. J'enlèverai de cœur de pierre en vous et je mettrai de cœur en chair. C'est là, c'est un travail de la repentance. Comme je dis que c'est un processus, la repentance est un processus. Autour de toi, il y a des hommes qui ont besoin de Jésus. Jésus n'est pas venu créer une nouvelle religion. Jésus n'est pas venu créer une rébellion au sein de la société. Mais Jésus est venu faire des disciples et leur faire faire la même chose que lui. On nous a dit ici, l'amour. Jésus est venu faire de toi un homme amoureux de lui et amoureux de son prochain. Mais Jésus est venu faire de toi aussi que tu puisses faire ce qu'il a fait dans ta vie, dans la vie des autres. Gloire à Dieu. Les apôtres ont vu Jésus et ils ont continué à faire ce que Jésus a fait. Gloire à Dieu. Toi qui as lu les Écritures, ou soit à toi où on a annoncé l'Évangile, tu as compris le merveille de Dieu. Tu as aussi le devoir de faire cela de même aux autres. Faire des disciples, c'est ce que le Seigneur est venu faire. Partageons l'amour de Dieu autour de nous. Et c'est ce qui a été mon thème avant que je change de thème. Partage l'amour de Dieu autour de toi. Et c'est là, c'est par ta manière de faire, par ta manière d'agir, par la parole que tu annonces. Tu dois parler de Jésus. Ta façon d'être doit être le modèle de Christ, tel qu'il est, tel nous sommes. Et 2 Corinthiens, lorsque nous avons lu, Paul a dit, nous faisons l'œuvre et nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes des ambassadeurs. Ici sur terre, et Dieu t'a choisi d'être au Congo. Tu es un ambassadeur du Christ au Congo. Tu dépends du ciel. Tu répondras de tes actes un jour au Seigneur. Tu as un cahier de charge. Et ce cahier de charge, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible que tu dois annoncer aux autres. Tu dois dire aux autres que seul Jésus sauve. Tu dois dire aux autres que Jésus guérit. Tu dois dire aux autres les mots que vous savez. Par Jésus, il nous a donné la capacité, le pouvoir de chasser les démons. C'est un travail qui commence d'abord spirituellement et le physique s'en suivra. Tu dois le dire. Beaucoup de mots où les hommes souffrent aujourd'hui, c'est d'abord spirituel. Il dit dans sa parole, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié. Et tu as la possibilité, nous avons la possibilité de chasser les démons, car il nous a donné le pouvoir. Faire la même chose que le Maître. Faire la même chose que Jésus. Jésus a partagé la parole. Il a annoncé la parole. Jésus a fait la multiplication de pain.
tu as aussi la capacité de donner ce que tu as aux autres. Christ a fait tant de merveilles, il a changé de l'eau en vin. En toi, il y a de miracles. Il dit, ils parleront de nouvelles langues. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous avons la capacité de faire cela. Et toutes ces choses, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il y a une phrase que j'ai écrite. Si ce matin, vous et moi prenons la ferme décision de suivre le Maître. Je m'explique pour nous, suivre le Maître, c'est quoi? Allons, faisons de toutes les nations de disciples, baptisons-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignons-les à observer tout ce que le Maître nous a prescrit. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu as ta paix aujourd'hui. Cette paix ne peut pas seulement se limiter à toi. Tu as reçu ta part de guérison. Cette part de guérison ne peut pas seulement se limiter à toi. Tu as reçu la gloire de Dieu. Partage la gloire de Dieu autour de toi. Alors que je me mets de foi à chanter, à louer le Seigneur, à élever le Maître, je sens en moi une joie que le monde ne peut donner. Alors que je suis rempli de problèmes, alors que nous sommes remplis de problèmes, de défis, nous avons en nous une joie que le monde ne peut donner. Et cette joie, c'est le Seigneur Jésus. Partageons cette joie au monde. Ne nous limitons pas seulement à tout avoir en nous. Ne soyons pas égoïstes, mais partageons Jésus. Partageons cet amour. Partageons la joie que nous avons reçue du Seigneur. Tu as déjà fait l'exercice de prendre conscience que tu étais un péché. Tu as reconnu ton état de péché. Fais aussi de même. Prie pour quelqu'un, qu'il puisse reconnaître son état de péché. Prie pour ceux qui sont voilés, trompés par le risque de l'ennemi, par l'impudicité, la débauche et autres. Prie pour eux, que cette voile-là soit ôtée de leurs yeux, qu'ils prennent aussi conscience. Tu as manifesté un jour dans ta vie les regrets, tu as eu la tristesse de péché que tu es en train de faire. Un jour tu t'es dit, Seigneur, aie pitié de moi, je refuse cette vie. Je ne veux pas la vie de mensonge, je ne veux pas la vie de l'incrédulité. Je veux changer. Je refuse la vie de l'impudicité. Je refuse cette vie de la débauche. Je veux changer. Tu as eu cette tristesse-là du péché. Tu as eu un profond regret d'avoir offensé Dieu. Et tu as demandé pardon. Tu as demandé pardon à Dieu. Prie pour quelqu'un qu'il puisse aussi avoir le même fait dans sa vie. Qu'il puisse donner sa vie à Jésus. Faisons les choses que Jésus a fait. Faisons de même que le Seigneur a fait. Comme le Maître, comme Jésus. Tu as eu aussi un jour à confesser tes péchés. Tu as confessé tes péchés. Moi, j'ai eu à confesser mes péchés. Tous d'entre nous, nous avons confessé nos péchés.
Nous avons regretté ce que nous avons fait. Et certains, comme j'ai dit, la repentance est un processus. Certains continuent, mais nous regrettons et nous confessons, nous regrettons ce péché. Nous disons, Seigneur, ce n'est pas moi, pardonne-moi. Prie à ce que cela soit aussi pour les autres, comme Jésus, comme le Maître. Tu es à l'image de Dieu. Fais de même que le Maître a fait. Demande pardon. Demande pardon. Et ce qui est merveilleux, nous devons commencer ce travail d'abord dans nos familles. Il n'est pas nécessairement important de dire d'abord dans nos familles. Je m'explique. Si tu es né seul dans une autre cité et que pour toi tu es perdu, tu as un père qui est Jésus, tu as une famille qui est l'Église. Alléluia. Nous devons attirer les autres. Demander pardon n'est pas donné à tout le monde. Demander pardon est donné à ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux. Il y a certains qui demandent pardon pour le simple fait de demander pardon. Mais si tu as l'Esprit de Dieu en toi et que tu as le regret de ce que tu as fait, tu reconnais ce que tu as fait et tu le confesses et tu demandes pardon. Et c'est ce que nous devons apprendre aux autres de faire, comme Jésus, comme le Maître, comme Jésus a marché, comme Jésus a fait, comme Jésus. Et comme tu as pris la décision de suivre le Seigneur, tu as pris la décision de changer. Tu as pris la décision de changer. J'aime le dire, si je n'avais pas reçu le Seigneur, je l'ai dit souvent, peut-être que d'une manière pour rire, amuser la galerie, mais je me dis, si je n'avais pas reçu le Seigneur, peut-être que j'allais être un Kuluna. Peut-être que j'allais être un brigand. Peut-être que j'allais être un voleur. Peut-être aussi Milangwa, un ivrogne. Peut-être aussi, je ne sais pas. Je me souviens de cet homme à la croix avec le Seigneur. L'autre s'est moqué et l'autre a vu. Il a reconnu le Maître. Il a reconnu un Seigneur en l'homme de Jésus. Il a dit, c'est lui-ci, c'est le Sauveur, c'est le Seigneur. Et il a reçu la grâce d'entrer dans le royaume. Tu as pris la décision de changer. Beaucoup sont dans le monde, ils ont aussi besoin de prendre la décision pour changer de vie. Beaucoup sont orientés aujourd'hui avec de machettes à main, mais demain, ils seront de disciples. Alléluia. Alléluia. Avec le Seigneur, nous n'avons encore rien vu. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Le Père agit et Jésus agit. Ce que nous voyons et ce que nous avons vu, ce n'est pas tout ce que Dieu a. Un jour, alors que j'étais en train de prier, je priais le Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, la grâce que tu as fait à l'apôtre Paul. Fais-moi grâce, la grâce que tu as fait à Paul. Dieu m'a dit, je ne pas seulement ce que je fais avec Paul. Alléluia. Dieu n'a pas seulement ce qu'il a fait avec l'apôtre Paul. Dieu n'a pas seulement fait, Dieu n'a pas seulement ce qu'il a fait avec l'apôtre Pierre. Dieu n'a pas seulement ce qu'il a fait avec l'apôtre Philippe. Et j'aimerais te dire aussi ce matin, Dieu n'a pas seulement ce qu'il a fait avec papa en ce lieu. Avec Dieu, c'est encore possible. Le pasteur Roland, un missionnaire, Dieu n'a pas seulement ce qu'il réserve
avec lui. Ce que tu as vu, ce n'est pas seulement ce que Dieu a. Il y a encore de Roland dans de bars. Alléluia. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Il y en a de ceux qui feront plus que lui. Il y en a de ceux qui feront moins aussi. Ils sont encore nombreux dans de bistrots. Ils sont encore nombreux dans de riz avec de machettes aujourd'hui. Ils sont encore nombreux avec ce que tu dis de couloune en cravate. Ils sont dans les gouvernements. Des gens qui vont prêcher la parole de Dieu. Des gens qui vont annoncer l'évangile par leur manière d'être et par leur manière de faire. Mais ils vont aussi les dire, annoncer comme Jésus. Ils sont nombreux autour de toi. Ils sont nombreux, ces femmes libres que tu vois, qui partent, dirigées vers Chaudron, dirigées vers Safari, dirigées vers Kikanda, dirigées vers la ville, à Kinshasa, partout, même à Tokyo, même au Canada, aux États-Unis. Dieu a besoin de ces âmes. Et il veut faire ce travail avec toi. Mais à toi ce matin, qui a l'Esprit de Dieu, qui est né de nouveau, le Seigneur te demande de faire comme le Maître. Faisons comme Jésus Église. Annonçons l'évangile. Annonçons la bonne nouvelle au monde. Dieu agit. Le Père agit. Prenons la ferme décision de suivre Jésus, d'être comme le Maître et de faire ce travail. C'est ce qu'il veut de nous. Mais n'oublions pas que tout passera. N'oublions pas que nous serons en face de lui. Et ce jour-là, il peut y arriver qu'il nous pose une seule question. Et cette question, combien d'âmes as-tu gagné? Et en dehors, en sous-question, à combien de personnes tu as parlé de ma part? Tous nous répondrons au Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever pour la présence du Seigneur? Nous allons prier Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Alors que je suis en train de préparer ce message, je suis en train de préparer un temps de miracle, un temps de miracle, un temps de miracle. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Le miracle a attiré le gens, et le miracle a attiré le gens vers Jésus. Le miracle a attiré Nicodème. Le miracle a attiré Nicodème de nuit, venant vers Jésus pour savoir comment est-ce qu'il faisait de miracles. Il a dit certainement il était avec Dieu. Nous allons prier Dieu. Nous allons prier Dieu. Tu vas chanter cette chanson et ensuite nous allons prier.